Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette fin d'après-midi. On se retrouve aujourd'hui donc pour un webinaire avec un sujet assez centré. Pourquoi intégrer un outil interactif au sein de votre business school? Je vois que vous êtes déjà nombreux à être présents sur l'événement et je vous en remercie. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite directement avec quelques petites notions techniques pour vous. Tout d'abord, donc le webinaire va durer 45 minutes, donc durant lesquelles vous pourrez interagir avec nous, donc moi et mes deux invités du jour, via le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre d'entre vous qui l'ont pris en main. Je vois beaucoup de bonjours. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat pour interagir avec nous. Encore une fois, nous poser les bonnes questions, les questions que vous posez vous, et aussi réagir, pourquoi pas, à des propos qu'on peut tenir. Et si vous souhaitez réagir en dehors de cet événement, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire avec le hashtag webinar sur LinkedIn ou Twitter. Twitter et LinkedIn existent encore, bien que d'autres réseaux sociaux ont failli disparaître en début de semaine. Ceux-là sont bien vivants, donc vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Pour ce qui est de l'équipe WooClap, qui sera là pour vous aujourd'hui, donc durant ces 45 prochaines minutes, il y a d'abord Margot, qui se trouve dans le chat sous le nom de WooClap. Donc elle est là pour répondre aussi à vos questions si vous en avez, pour vous donner aussi des ressources si vous en demandez. Donc n'hésitez pas à vous adresser à elle aussi, qui est donc dans le chat, celle qui vous souhaite la bienvenue d'ailleurs. Et moi-même, Milan Louf, donc account manager chez WooClap, et donc qui serait là en tant qu'animateur des discussions du jour. Et justement, animateur des discussions du jour avec mes deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, Guylain. Guylain, bonjour. Bonjour Milan, bonjour à toutes et à tous. Alors Guylain, je te laisse peut-être te présenter en deux mots, si tu veux bien. Guilain Prasseux, responsable projet innovation pédagogique à TBS, école de management dont le campus principal est basé à Toulouse. Super, merci beaucoup Guylain. Et ensuite Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous, bonjour Milan. Je te laisse Euh, aussi toi aussi te présenter en deux mots. Ça marche. Je suis ingénieure pédagogique, donc je travaille avec Guylaine et mon métier, c'est d'accompagner les enseignants à mettre en place des méthodes pédagogiques innovantes et avec des outils innovants aussi, comme Mooclap. Super. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux pour votre présence. En effet, donc on est ensemble pour les 45 prochaines minutes. Et donc vous êtes tous les deux de Toulouse Business School, de TBS, qui est dans un contexte super intéressant puisque vous êtes vraiment dans la continuité du déploiement de WooClap. On va raconter un peu tout ça, toutes les différentes étapes qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui, donc là depuis un an. Grosso modo, on souffle, on va dire, une première bougie, si je peux le dire comme ça, avec TBS. Et donc c'est ça qui va être chouette, c'est que vous allez raconter un petit peu tout le déroulé. Et donc, comment ça va se passer dans le programme très concrètement? On va d'abord tout simplement poser cette question. Pourquoi WooClap? Comment est-ce que WooClap est arrivé à vos oreilles? Pourquoi vous vous êtes dit, on va essayer de se centrer sur cet outil-là plutôt qu'un autre? Ensuite, comment s'est fait le lancement de WooClap à TBS, notamment à travers un projet pilote? J'en dirai deux mots juste après. Et en dernière partie, plus sur l'actualité, donc l'impact aujourd'hui que vous arrivez à mesurer de WooClap, notamment sur les usages des enseignants et les retours des étudiants aussi, et votre regard avec ce retour en présentiel qui est plutôt super positif, évidemment, sur lequel vous aurez peut-être des petits mots à nous dire. Et enfin, on gardera évidemment pour vous qui êtes participants un temps pour vos questions à la fin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, à les poser dans le chat et on prendra le temps d'y répondre en fin de session. Mais avant de démarrer, l'entrée dans le vif du sujet, je vais vous proposer de participer, vous aussi, avec évidemment des questions vous clap. Et donc pour ce faire, je vous invite à prendre en photo le QR code sur la gauche de l'écran avec votre smartphone ou alors à prendre le code directement l'URL, www.wooclap.com/tbs. J'ai mélangé un peu les deux noms quand même. Voilà, il y a Margot aussi qui vous met dans le chat directement le lien pour vous connecter à l'événement. Donc, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui se connectent et vous pourrez répondre à une première question. Cette question, la voici, c'est un mot pour décrire cette rentrée 2021. Donc, n'hésitez pas à mettre tous les mots que vous souhaitez. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore de personnes qui se connectent à l'événement. Si une personne, deux personnes, ça monte petit à petit. Je vais attendre qu'il y ait quelques mots qui s'affichent. Voilà, là, il y en a déjà 2, 5, 6. Bon, ça monte un peu plus vite. On va commencer à les afficher sous forme de nuages de mots, forcément. Et Guylain, Dorothée, si vous voulez commenter, vous aussi mettre peut-être ou donner un mot pour décrire cette rentrée. Je vois qu'il y a plaisir qui arrive, dynamique,
présentiel, évidemment, forcément. Stress, présentiel carrément gros. Dorothée, toi, un mot, par exemple, pour décrire cette rentrée 2021, ça serait lequel? Ah, ton micro est coupé, je crois. Désolée. Pas de J'ai souci. vu passer, c'est normal. Ouais, Ah vraiment. ouais? Oui, Ok. par rapport aux autres années où c'était le rush du distanciel, là, ça fait plaisir de revenir à la normale. Ok, intéressant, je comprends. Et toi, Guilain, ce serait quoi le mot pour décrire cette rentrée 2021? Ben j'étais en train de noter masqué, Ok, oui, ouais, c'est que vrai. je vois pas apparaître dans les mots, Oui, mais après, pareil que Dorothée, non, entre guillemets normal, et du coup, c'est finalement, moi, je vois le mot stress, mais pour nous, en tout cas, ressenti moins stressant mhm. que, que la rentrée, par exemple, hybride de l'année dernière. Oui, complètement. Ouais, ce que je Mm. peux comprendre. Non, mais c'est intéressant, il y a pas mal de mots qui sont donnés. Il y a chaotique hein, quand même, donc, qui est beaucoup moins positif pour le coup. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question qu'on pose assez régulièrement en ce moment et on retrouve souvent ces mots-là intenses. Bon, bah forcément aussi un peu de joie aussi avec ce retour en présentiel qui est forcément positif, mais en effet masqué, comme tu le dis, Guilain. C'est vrai qu'on oublie, mais qui dit présentiel dit masqué aussi. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on démarre tout de suite avec cette première question, première partie surtout, avec la question pourquoi WooClap? Pourquoi TBS s'est intéressé à WooClap? Guilain, qu'est-ce qui vous a poussé en fait tout simplement à TBS à chercher une solution d'abord comme WooClap? Si tu peux nous donner un peu le contexte. Ouais, alors pour expliquer d'abord quelques éléments un peu de contexte, de manière générale, il y a, notamment dans les recherches en sciences de l'éducation, il y a pas mal de recherches depuis quelques années sur les dispositifs de vote en temps réel, Mhm, avec des résultats généralement assez encourageants, en termes de bénéfices pour l'apprentissage. Et du coup, ça fait aussi des années qu'il y a des outils qui se développent. D'abord, on a eu les boîtiers de vote, on a eu les votards, et là, depuis quelques années, on a toutes ces applications smartphones similaires à WooClap, comme Kahoot, Socrative, Bicast, Klaxoon, etc. Donc, en tant qu'ingénieur pédagogique à TBS, nous, on a poussé à un moment donné un certain nombre de ces outils numériques. On a poussé des usages pédagogiques qui nous paraissaient pertinents en termes d'apprentissage. Du coup, certains avaient des licences à un moment donné Klaxoon, d'autres avaient des licences Bicast, d'autres avaient des licences Socrative, etc. Donc, il y avait les usages qui progressaient, on va dire, tranquillement, mhm. mais finalement, il y avait plusieurs freins pour peut-être pousser l'usage encore plus. C'était pas évident forcément d'augmenter l'usage quand il y a une telle multiplicité des outils. Même si le process n'était pas très compliqué, il fallait demander à chaque fois une licence individuelle selon chaque outil. Ouais. Du coup, il y a pour des cours, par exemple, en tronc commun avec 15 professeurs permanents ou intervenants extérieurs, il n'y avait pas forcément de licence pour tout le monde. Donc, ce n'était pas forcément évident de déployer ces dispositifs de manière plus large. Et comme le Covid est passé par là, Mhm. on a eu un besoin finalement massif d'outils numériques pour générer notamment de l'interactivité en classe virtuelle, en classe hybride comodale. Donc c'était finalement, je dirais, le bon moment pour intégrer dans la palette d'applications TBS Mhm. un outil ou une boîte à outils tel que WooClap auquel tout le monde avait accès à tout moment sur n'importe quel device ou appareil. Ouais, ok, ouais, donc il y a une question, en effet, le contexte Covid a forcément accéléré les choses. Et donc, du coup, vous avez choisi WooClap. Je sais que tu avais certains éléments, on va dire, clés qui ont fait que tu as choisi WooClap, donnés dans un ordre bien précis. Le fameux lettrage Bond, si on peut le mettre comme ça, puisque c'est un peu d'actualité pour ceux qui pourront trouver. Je te laisse peut-être voilà, donner des éléments sur pourquoi vraiment vous avez fait ce choix-là de WooClap parmi toutes les solutions que tu as pu citer justement avant. Donc pourquoi ce choix-là en particulier? Donc effectivement, retenez cet acronyme BOND très mystérieux. Donc B pour bénéfice pour l'apprentissage. Donc comme j'ai dit juste avant,
il y a de réels bénéfices potentiels d'apprentissage à utiliser ce genre d'application en cours, Mhm. pas seulement pour éveiller l'attention, mais vraiment pour des pédagogies actives. Euh, comme orienté enseignement supérieur, ça, c'est vraiment un plus. Nous, on a trouvé en tout cas par rapport à d'autres solutions qui sont plus tournées animation de réunion. Mhm. On a trouvé que WooClap, en tout cas à l'heure actuelle, était vraiment orienté enseignement supérieur. Donc il y a d'une part une réflexion un peu plus poussée sur certaines fonctionnalités en termes d'usage pédagogique, Mhm. et il y a également des ressources produites par WooClap qu'on peut aussi relayer auprès de notre corps professoral. Et ça, c'est intéressant comme levier pour vraiment se concentrer sur les usages dans l'enseignement supérieur. N comme non coûteux, donc facile à prendre en main, on trouve, et ça c'est aussi les retours d'expérience des différents professeurs qui l'utilisent, qui sont Mhm. pas forcément technophiles, qui le prennent en main plutôt rapidement. Donc ça c'est important que ça soit pas trop coûteux pour les enseignants. Bien sûr. Et D comme diverses intégrations. Alors ça on le voit plutôt à moyen terme. Oui. On sait que WooClap s'intègre avec Moodle qu'on utilise, avec Microsoft Teams qu'on utilise, avec PowerPoint qu'on utilise. On ne l'a pas encore forcément beaucoup poussé. Il fallait d'abord pousser les usages, on va dire, de base. Bien sûr. Mais on entrevoit pas mal de possibilités. Et plus c'est interconnecté avec l'écosystème qu'on a dans l'institution, plus ça va favoriser les usages et notamment, par exemple, si je prends l'intégration avec Moodle, le fait de pouvoir avoir toutes ces questions Moodle qu'on bascule automatiquement dans WooClap ou l'inverse, Mhm. on peut entrevoir un gain de temps assez intéressant pour les professeurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que tu donnes bien aussi déjà là en prémisse un peu la temporalité, on va dire, du déploiement de l'outil, avec des intégrations qui se font selon les établissements aussi à différents niveaux. C'est vrai que vous, ça arrive progressivement, si je peux le dire. Je vois aussi une question, j'en profite parce que même s'il y a un temps de questions à la fin, sur voilà, pourquoi WooClap orienté enseignement supérieur. Je pense que tu parles aussi notamment des ressources qu'on peut produire. Certaines d'entre elles vous seront partagées d'ailleurs par Margot dans le chat. Je pense notamment, là, avec le retour en présentiel, on a fait des guides, par exemple, pour utiliser WooClap en classe. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses que nous, on produit pour accompagner les enseignants dans leur utilisation de WooClap. Et notre positionnement aujourd'hui, hein, c'est celui de développer la plateforme dans le sens de l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça qu'on échange très régulièrement avec des ingénieurs pédagogiques et des enseignants aussi pour avoir leur retour, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. C'est comme ça derrière que nous, on développe la plateforme. Merci beaucoup, Guilain, pour ce retour. Ah, tu voulais peut-être faire un commentaire? Non, mais quand je vois les questions, en quoi enseignement supérieur, quand je disais enseignement supérieur, c'était notamment ouais, focalisé vraiment sur un outil pour générer de l'apprentissage et pas forcément Mhm. les outils plus d'animation de réunion, c'est souvent plus pour générer de l'attention. Alors, WooClap peut générer de l'attention, mais aussi de l'apprentissage. Et on pourra revenir après peut-être sur quelques usages spécifiques que nous, on Bien n'a sûr, pas vu ailleurs. bien sûr, tout à fait. Merci en tout cas pour avoir recontextualisé l'arrivée et la réflexion autour de WooClap au départ. Euh, et du coup, une question aussi pour vous qui êtes présents aujourd'hui, bah, de savoir justement si vous connaissez déjà WooClap. Donc, quatre ordres de réponse. Vous ne connaissez peut-être pas du tout, vous en avez déjà entendu parler mais jamais essayé. Vous utilisez déjà WooClap, c'est possible aussi. Et dernier point, c'est le nouveau James Bond qui sort aujourd'hui. Vous commencez à comprendre un petit peu hein, le fil rouge de la conférence d'aujourd'hui qui est très d'actualité. Je vous préfère vous prévenir, il y en aura certainement d'autres sur le sujet. Donc, va falloir vous y faire un petit peu. Et donc, je vois qu'il y a pas mal de gens qui utilisent déjà l'outil. Donc, ça, c'est quand même intéressant, puisqu'on a déjà des utilisateurs. On en a aussi qui ne connaissent pas du tout WooClap. Ça, c'est forcément une personne en l'occurrence. Donc, c'est là aussi évidemment très intéressant. Un public assez varié. Personne pour le coup qui pense que c'est le nouveau James Bond. Ça, c'était attendu, je pense. Et donc voilà, ça évolue progressivement. On va pas passer trop de temps sur cette question, mais voilà, on a pas mal de gens qui l'utilisent déjà. Donc c'est intéressant aussi d'aller vers cette deuxième partie et justement une transition hein, vers cette partie qui est plutôt le lancement, donc ce qui a été dédié au lancement de WooClap.
Et donc, pour recontextualiser un petit peu comment ça s'est passé avec TBS, hein, c'est ce que je disais en introduction, chez WooClap, avant une quelconque souscription à une licence pour un établissement, il y a une étape qui s'appelle le projet pilote. Donc, pour vous expliquer en 2 mots, hein, ce qu'est un projet pilote, c'est une mise à disposition gratuite de la plateforme pour tous les enseignants et les étudiants dans l'établissement sur plusieurs semaines. Et donc, c'est pendant ce projet pilote que voilà, les enseignants vont se faire la main sur l'outil, que voilà, les responsables pédagogiques vont aussi peut-être mener des actions, hein, pour booster un petit peu ces usages. C'est ce que vont vous raconter Guilain et Dorothée juste après. Et tout ça avec aussi l'accompagnement d'une personne de WooClap. En l'occurrence, TBS a fait un premier pilote dont va vous parler Guilain il y a 1 an pile. Et ils ont fait un deuxième pilote payant cette fois sur 6 mois où j'étais justement l'accompagnateur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit tous les trois ensemble, puisque pendant 6 mois, on s'est côtoyés à travers ce projet pilote. Et donc, voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est voilà, cette question du déploiement. Guilain, justement, si tu peux nous donner quelques éléments sur le pilote, justement, qui a été commencé au premier semestre. Voilà, je te laisse en parler. Ouais. Donc on a effectivement lancé un pilote au premier semestre 2020. Mhm. Malheureusement, avec les conditions de la rentrée 2020 que vous connaissez tous, on était assez occupés à déployer et à former les enseignants sur les classes hybrides ou commodales. Donc en fait, on a lancé WooClap à travers un emailing assez tardivement au premier semestre. On a lancé un premier emailing en fin octobre Mhm. et on a organisé un webinaire avec l'équipe WooClap fin novembre. Donc je dirais qu'on a commencé sur le premier semestre à embarquer les professeurs, mais assez tardivement. Autrement dit, à la fin du semestre, quand on a fait un point avec la DSI, avec notre département informatique, on n'avait pas forcément assez d'éléments en termes d'adoption de l'outil pour passer à un déploiement site. Mhm. Du coup, on a décidé d'étendre ce pilote, là avec un plan d'action un peu plus structuré tout au long du deuxième semestre, une analyse du pilote en termes de statistiques tout au long des différents mois, avec une décision go no go en fin de semestre. Et Dorothée va, je pense, Ouais, un peu plus le détailler. tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais proposer, Dorothée, toi qui étais voilà, à fond sur ce projet pilote justement, sur ce deuxième semestre du coup. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots justement sur la méthode un petit peu de déploiement de l'outil, les actions que vous avez mis en place aussi? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, le dispositif de communication et d'accompagnement au changement était beaucoup plus structuré au deuxième semestre. Donc, on a commencé déjà par diffuser l'information via notre newsletter. Mhm. Ensuite, donc voilà, la Good Learning. Ensuite, on a mis en place des ateliers d'initiation que nous on appelle START. Donc, c'est des formats courts d'1 heure qui permettent de faire le tour d'horizon rapidement de toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc ça permet de faire connaître l'outil et des potentialités d'usage. Et puis, on a aussi organisé, on appelle ça un learning break, donc ça peut s'appeler aussi café pédagogique, c'est-à-dire Mhm. qu'on a demandé à 2 enseignantes particulièrement utilisatrices de WooClap de venir nous faire un retour d'expérience et donc de nous expliquer, de nous présenter pourquoi elles utilisaient l'outil, qu'est-ce que ça a apporté dans leur cours, et de pouvoir aussi donner quelques conseils à ceux qui veulent s'y mettre pour que ce soit le plus facile possible pour eux. Donc voilà, on est toujours en phase d'accompagnement, Mhm. là, notamment avec le déploiement de la licence site depuis la rentrée. Et comme le disait Guilain, on avait un public d'enseignants qui utilisait déjà des outils de maintien de l'interactivité. Donc on a aussi fait de l'accompagnement à la carte pour ces personnes-là. D'accord. C'est-à-dire que avec eux, on a essayé de faire matcher, de faire correspondre les fonctionnalités des outils qu'ils utilisaient avec les fonctionnalités proposées par WooClap. Mhm. Et puis, on les a même accompagnés concrètement à transférer les questions d'un outil à l'autre. Donc voilà, on a essayé d'être au plus proche de nos enseignants pour que le passage à WooClap se fasse dans les meilleures conditions. Ah oui, ok, d'accord, c'est intéressant. Il y a eu aussi forcément, oui, c'est ce dont parlait Guilain aussi en introduction, contextualisant qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui utilisaient
palette d'outils très variée, si je peux le dire comme ça. Et donc, Voilà, ouais, il y a eu un travail plus individuel, si je peux le dire comme ça, qui a été fait c'est par ça. enseignants pour les aider à, ok, à prendre en main l'outil. Ok, super intéressant. J'aimerais, si tu le veux bien, Dorothée, juste sur le learning break, du coup, parce que c'est vrai que pendant la phase pilote, il y a différents points qui sont prévus où on échange, en l'occurrence, on échangeait tous les trois sur les usages, par exemple. Et on a fait, en effet, une action, Dorothée en a un petit peu parlé, un peu différente, où on a fait carrément un retour d'expérience de deux enseignantes. Est-ce que tu peux juste te redonner un petit peu voilà, d'éléments là-dessus, si ça te dérange pas? Par rapport à l'organisation, Ouais, 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 tout à comment... fait, ouais. Alors, donc, ça fait partie du cadre de nos learning breaks. Donc, c'est vraiment des petits événements d'1 heure qu'on propose chaque mois où on met en lumière un outil, une méthode. Et le mieux, c'est de faire intervenir des enseignants qui le mettent déjà en œuvre dans le but de Tout à fait. convaincre les autres de l'appliquer aussi. Donc, ça passe par une newsletter, une inscription. Moi, en amont, j'ai préparé, comme tu disais, Milan, j'ai préparé l'événement avec les enseignantes. Donc voilà, il y a eu tout un travail de questions. Et puis ensuite, elles ont pu exposer leur retour d'expérience. Et les personnes qui assistaient à l'événement ont pu aussi leur poser leurs questions. Et donc, du coup, se donner des conseils entre pairs, en fait, pour l'usage de l'outil. Ouais, complètement. Voilà. C'est vrai que c'est un point important. Okay. Tout Je à ne sais fait. pas si ça répond à ta question, mais Ouais, ouais, si, si, tout à fait. C'était pour recontextuer parce que je sais que moi, j'avais trouvé ça très chouette de faire ça. ouais. J'ai trouvé que c'était une super action et pour le coup, les échanges qu'on avait eus avec ces deux enseignantes étaient super intéressants. Et il me semble que ça avait plutôt plu, hein. Ça avait Puis, plu. Je crois même que au niveau des stats, on a eu un petit pic ouais. de, de création de compte à la suite Mhm. du learning break. Donc oui, ça Ouais, tout à fait. fonctionne. Ouais, ouais. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on peut, de toute façon, pendant les pilotes maintenant, de faire ce partage d'expérience avec des enseignants. C'est normal, hein, il y en a toujours qui sont beaucoup plus porteurs d'un outil que d'un autre, ça vous le savez mieux que moi. Mais donc du coup, on essaye aussi bon, bah, de proposer ces retours d'expérience qui sont toujours très enrichissants pour les enseignants, les autres enseignants en tout cas. Euh, Tout à fait. alors je regarde en même temps si dans le chat il y a des questions sur cette partie. Il me semble pas. Ce que je vous propose, c'est justement qu'on passe à l'impact justement du projet pilote. Là, en termes, on va dire, de chronologie, si je peux le dire comme ça, on va dire que là, on a fait entre l'année dernière et le mois de mars-avril, si je peux le dire comme ça. Là, on arrive plutôt sur la fin du pilote. Justement, de savoir l'impact de WooClap la rentrée en présentiel qui est voilà, la troisième partie du jour. Mais avant donc de rentrer dans cette troisième partie, on avait une autre question pour vous. C'est aussi de connaître un peu votre sentiment sur justement cette rentrée en présentiel, ce retour en présentiel et l'année scolaire à venir, parce que ça va être aussi le sujet de cette dernière partie. Et donc, voilà, j'ai fait une petite échelle James Bond pour rester dans le sujet. Et donc, je vous demanderai de cliquer sur le James Bond qui correspond à votre état de motivation sur l'année qui va venir. Et donc, ça me permet de vous montrer une petite question trouvée sur image de WooClap. Donc, si vous êtes, voilà, j'ai vu qu'il y a des gens qui, mes textes étaient très intenses, chaotiques tout à l'heure, donc peut-être qu'ils seront plutôt à gauche. Et ceux qui trouvent, voilà, qui sont à fond, super motivés, vous pouvez aller plutôt sur la droite, donc sur Daniel Craig. Donc je rappelle que ça sera le dernier film hein, aujourd'hui. Voilà, alors ce qui est chouette, alors je vois qu'il y a en effet quelqu'un qui est très à gauche. Alors peut-être que c'est la même personne qui a répondu que chaotique tout à l'heure, mais en tout cas, on va prendre le positif. Dans le général, c'est plutôt vers la droite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes plutôt tous en forme. Donc on va retenir le positif. Et ce que je vous propose, donc, c'est qu'on va passer donc, à cette troisième partie où on va aborder un petit peu plus justement l'impact de ce projet pilote. Pour en parler, justement, Guilain, est-ce que tu peux me dire bon, bah, comment en fait cette phase pilote elle s'est retranscrite dans des chiffres hein si tu peux nous faire Ouais, des petits commentaires là-dessus. ouais, tout à fait. Donc c'est l'idée finalement de synthétiser un peu ce qu'on vient de voir dans la partie 2 là, sous la forme d'un graphique. Donc, en fait, grâce aux statistiques fournies par WooClap régulièrement tout au long du pilote, on peut voir ici la donnée des comptes professeurs créés et la donnée des réponses des étudiants
aux différents événements WooClap créés par les professeurs. Donc, c'est comme ça qu'on a pu suivre un petit peu l'adoption de l'outil dans le temps et aussi l'efficacité des actions que nous, on mettait en place à la fois pour communiquer et accompagner l'usage. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les usages ont progressivement augmenté en première partie de janvier à mars, notamment avec des newsletters quotidiennes. Enfin, ça, alors, en tout cas, chez nous, ça reste la newsletter mail le meilleur moyen à un moment donné de pousser une information à un instant T. Ce qu'on peut voir aussi, ce qu'a dit un petit peu Dorothée, c'est que avec le webinaire de retour d'expérience, là, il y a eu une augmentation encore plus forte. Donc vraiment, comme disait Dorothée, le fait que des professeurs parlent aux autres professeurs, c'est le meilleur moyen en tout cas pour convaincre ou en tout cas présenter pour permettre aux enseignants de projeter les usages qu'ils peuvent en faire dans leurs cours. Bien sûr, nous, du coup, chaque mois, on faisait également des ateliers START qui permettaient d'accompagner au fur et à mesure tous ceux qui voulaient découvrir l'usage de WooClap. Et finalement, ce qu'on peut voir en dernier lieu, c'est que donc on a décidé en mai-juin de déployer l'outil avec une licence site sur tout TBS. Et là, on a pu voir une explosion du nombre de comptes créés, ce qui laisse présager pas mal d'usages du coup pour la rentrée 2021 en présentiel. Et donc, juste pour l'échelle, vous voyez, hein, aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut se comparer à vos institutions, nous, TBS, c'est 115 enseignants-chercheurs, c'est 5500 étudiants, c'est entre 1000 2000 intervenants extérieurs. Et donc là, on en est à 500 comptes WooClap créés et 50 000 réponses recueillies. Ça peut peut-être donner un ordre d'idée sur l'adoption de l'outil. Oui, tout à fait. Merci pour ces éléments quantitatifs et chiffrés. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pour ça que je voulais, on va dire, insister sur ce fameux learning break parce qu'en effet, il arrivait, on voit bien qu'à partir de mars-avril, il commence à y avoir une tendance à, à la grimpe, si je peux dire comme ça. Donc c'est intéressant parce que ça montre aussi que même si, enfin, nous on fait un accompagnement WooClap, on est là aussi pour suivre les usages et les dynamiser. Et c'est en menant ce genre d'action que ça permet de booster ces usages-là. Et donc, justement, après cette synthèse en chiffres, donc plutôt quanti, je voulais aussi avoir avec vous une synthèse plutôt quali, savoir aussi en termes vraiment d'outils, donc là plutôt avec toi, Dorothée, parce que tu as plus de retours des enseignants, sur les fonctionnalités, justement, qui sont utilisées par les enseignants. Et s'il y a des enseignants qui sont avec nous aussi aujourd'hui, là, qui sont participants à ce webinaire, ça pourrait aussi leur donner des idées, pourquoi pas, de questions à créer en tout cas les premières qu'ils pourraient utiliser pour prendre en main la plateforme. Dorothée, si tu peux nous donner des détails sur ces fonctionnalités les plus appréciées par les enseignants. Oui, bien sûr. Donc là, j'ai fait un petit graphique avec les statistiques que WooClap nous fournit. Donc, bon, sans grande surprise, c'est la question de type QCM, hein, multiple choice, qui arrive en tête parce qu'elle est facile à mettre en œuvre, mais vraiment facile, en 3 clics, c'est fait. Et c'est toujours très efficace hein, de poser une question et d'avoir le retour des étudiants via un QCM, ça marche très bien. Le sondage, alors ce qui va être plutôt question ouverte et sondage fonctionne très bien aussi. Pour avoir discuté un petit peu avec les enseignants, ils aiment bien s'en servir en début de cours pour attiser la curiosité, connaître une préconception d'une notion dont ils vont parler plus tard. Et la question ouverte fonctionne très bien avec l'affichage nuage de mots, notamment. Voilà, ça peut être en liste, mais le nuage de mots est publicité. Au-delà des types de questions qui vont être préférées, il y a vraiment une fonctionnalité qui ressort, c'est le fait qu'on puisse partager un événement avec d'autres enseignants. Donc souvent, les enseignants, il va y avoir un responsable de module qui va construire le questionnaire, enfin l'événement, et ensuite, il va vouloir le mettre à disposition
de ses collègues qui vont avoir à animer le même cours que lui, parce que c'est souvent plein de TD. Et donc, avec le partage entre collaborateurs, le questionnaire, il est facile à distribuer à ses collègues. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment salué aussi en termes de fonctionnalité. Ok, c'est intéressant et ça me permet d'ailleurs, c'est vrai que ça me permet de rebondir pour dire que justement sur des licences sites, il y a ce partage qui est possible. Il y a même maintenant une fonctionnalité de collaboration qui vient de sortir, là, qui est toute neuve sur WooClap et qui là permet carrément aux enseignants de créer ensemble des événements. Donc ça c'est sur les licences institutionnelles, donc licences établissement comme TBS en a une. Ça permet voilà aux enseignants de faire des événements WooClap ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie, par exemple, des fonctionnalités qui pourraient intéresser les enseignants un peu plus tard. Merci beaucoup, Dorothea. En effet, hein, ce qu'on voit là en termes de chiffres, c'est pas surprenant. C'est naturel que des enseignants choisissent des questions à choix multiples au début, c'est ce qu'ils connaissent. Et la question ouverte que moi-même j'ai utilisée en début de conférence, c'est ce qui fonctionne toujours le mieux. Et à ce sujet-là, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'utilisateurs de WooClap qui étaient avec nous aujourd'hui, on a maintenant sur notre blog des articles avec des événements que vous pouvez importer, avec des questions déjà préécrites. Et je sais qu'on a fait un article là récemment sur 25 questions brise-glace, avec notamment pas mal de nuages de mots. Et donc voilà, ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. Je laisserai Margot vous partager cet article-là. Merci beaucoup pour tout ça. Pour poursuivre sur ces sujets-là des impacts, Dorothée, par rapport au retour utilisateur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet impact, notamment auprès des étudiants et des enseignants naturellement? Je sais que tu avais préparé aussi une petite slide là-dessus, toujours dans la thématique du jour. La thématique, James Bond forcément. C'est ça. Bon, alors par rapport à la mesure de l'impact, nous, on n'a pas mis un système de recueil de données systématique. Moi, je m'appuie, pour le moment en tout cas, sur les retours qualitatifs des enseignants, les retours directs qu'ils me font. Et bon, de façon générale, ça améliore l'expérience apprentissage des étudiants. Souvent, les enseignants demandent aux étudiants ce qu'ils en pensent. Et on a eu des super nuages de mots avec, voilà, c'est dynamique, ça casse la routine. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Les étudiants sont contents d'utiliser WooClap. Donc ça, déjà, c'est quand même cool. Et après, donc, si on va être un petit peu plus dans le détail de ce qui ressort, donc j'ai dénombré 007 types de retours qualitatifs. Type d'usage. L'avantage, c'est que ça permet de rendre l'étudiant acteur de son apprentissage. Je pense que ça se retrouve avec cette expérience apprentissage améliorée. Ça permet d'obtenir des indicateurs statistiques sur la compréhension des étudiants quand on est en train de leur exposer une notion, et aussi sur leur niveau d'engagement, parce que WooClap, si on est en anonymat, on n'est pas obligé de répondre, en tout cas on n'est pas suivi, et le nombre d'étudiants qui répondent aux questions de WooClap, c'est un indicateur pour les enseignants du niveau d'engagement des étudiants dans le cours. Donc voilà, et ça peut être ensuite observé tout au long d'un semestre, par exemple, pour voir les évolutions. Donc ça intéresse beaucoup les enseignants. Ça permet de faire ressortir des disparités donc de connaissances qu'il va y avoir entre les étudiants dans une classe. Donc c'est souvent hétérogène, et en fait ça aide les enseignants à avoir un aperçu global de ces différents niveaux de connaissances. Lié à ces disparités, ça permet de vérifier si les étudiants ont ou pas les connaissances antérieures nécessaires pour la suite du cours. Souvent, voilà, on arrive en début d'année, est-ce que en termes de connaissances antérieures, on est OK ou pas? Est-ce qu'il va falloir remédier, ou on peut prévoir aller dans le programme qu'on a prévu? Voilà, ça aide aussi. Quand on est dans le cours, que ce soit pendant ou pour les cours qui suivent, ça permet d'ajuster. Les enseignants peuvent ajuster. C'est un véritable feedback fourni par WooClap. Donc, ça leur permet d'ajuster leur cours en fonction du niveau de compréhension et du niveau d'avancée. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi systématiquement. Ça permet, donc il y a certaines questions, la plupart des questions, comme le disait Guylaine, soutient l'apprentissage, puisque ça permet le rappel, donc la mémorisation, mais aussi le transfert. Donc on va encore un peu plus loin. On peut proposer des questions avec un changement de contexte d'une certaine notion, une application
d'un modèle, par exemple, on change de contexte. Le fait de poser la question sur WooClap amorce ce transfert, cette élaboration. On va un peu plus loin dans l'apprentissage. Et puis, WooClap, ça permet, donc, à chaque fois qu'on affiche les résultats, de lancer des débats, des discussions. Ça permet de faire émerger une certaine intelligence collective de la classe. Et puis, ça crée une cohésion de groupe par conséquent, on va dire. Et de façon générale, il y a vraiment trois grands aspects qui ressortent. WooClap, quand on l'utilise, quand on veut mettre en place un événement, quand on veut l'animer, c'est très intuitif. Comme le disait Guylain, c'est non coûteux. Intuitif, ça ressort. Il n'y a pas de jeu de mots IPC, ça veut rien dire. Je précise. On n'en cherchera pas partout. Hein, non, voilà. Donc, intuitif, puissant parce que, en termes de rapport coût-bénéfice, tout ce que je vous ai pris en retour qualitatif, c'est très puissant de les avoir. Hein. Le feedback, pouvoir suivre les étudiants, on n'est pas face à une masse qu'on ne comprend pas. Là, on a vraiment un retour pour comprendre ces étudiants. Et ça permet d'être créatif aussi. Parfois, on reste sur une type de question, puis on se rend compte que avec WooClap, je pourrais la poser d'une différente façon. Et voilà, et ça fait un petit peu d'amélioration continue aussi du cours. Donc voilà ce qui ressort. C'est assez positif. Oui, tout à fait. Non, mais non, et puis merci beaucoup pour ces 7 points. C'est super clair et je pense que c'est plus clair aussi pour les personnes qui nous écoutent. Puis surtout pour avoir réussi à en trouver 007. C'est quand même Il y en avait très plus, fort. mais je me suis limitée à... Ouais. Ça sera peut-être pour un prochain agent. Voilà. Toi aussi, peut-être un mot, Guylain, aussi sur les retours que tu as pu avoir de ton côté, voilà, en quelques mots, sur cet impact un petit peu à travers le projet pilote, parce que c'est vrai que le projet pilote, c'est pas fini il y a si longtemps que ça. Hein. Donc là, on est sur une autre phase, mais voilà, peut-être toi aussi, quelques mots là-dessus. Ouais, alors alors déjà un petit mot juste par rapport aux usages un peu spécifiques en termes d'apprentissage. Nous, par exemple, on essaye de pousser des usages. Je vois le dernier point de Dorothée, c'est discussion et débat. Il y a une fonctionnalité nous qu'on trouve super intéressante sur WooClap. C'est par exemple, on fait voter les étudiants une première fois. Sur une question de type QCM, on voit que les étudiants sont partagés 50-50 entre deux réponses. Au lieu de montrer tout de suite la réponse, on peut leur proposer de débattre en classe avec leurs voisins. Et ensuite, il y a une fonctionnalité dans WooClap, après 2 minutes de débat, pour dupliquer la question et refaire voter les étudiants. Ça, on trouve ça assez puissant en termes d'apprentissage de générer ces débats en cours. Et après, il y a une fonction aussi dans WooClap qui va permettre de comparer les résultats avant, après discussion. Tout à fait. Ça, par exemple, on ne le voit pas forcément dans tous les outils similaires. Voilà pour juste un usage que j'affectionne beaucoup. Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Au niveau de l'impact, bien sûr, on aimerait aller un peu plus loin vers justement cet impact en termes d'apprentissage. C'est pas évident de manière générale sur toutes les innovations pédagogiques. C'est pas évident de mesurer cet impact. Je dirais qu'on l'a quand même fait sur certains projets spécifiques, pas au global, mais certains projets spécifiques où je pense par exemple à une professeure de droit qu'on avait accompagné pour vraiment rescénariser complètement son cours. Donc, c'est-à-dire que chaque cours en présentiel, il y avait des questions en début de cours, pendant le cours, en fin de cours, etc. Et on a pu mesurer une augmentation, en tout cas comparée à l'année d'avant, une augmentation des notes, notamment en contrôle continu. Donc c'est plutôt encourageant, là encore, j'insiste, en termes d'apprentissage. Ouais, ok, c'est intéressant et je pense que ça répond aussi en partie. On va venir aux questions juste après. Mais la question de Luc que je vois dans le chat sur justement est-ce qu'il y en a qui s'en servent comme un outil d'évaluation continue. Mais pour terminer sur cette conférence avant les questions, j'aurais bien aimé donc forcément avec ce retour en présentiel, hein, je suis un peu obligé d'aborder ce sujet-là, vous demander comment les enseignants et les étudiants
s'en servent-ils déjà aujourd'hui ou vont-ils s'en servir si ça n'a pas forcément et vous n'avez pas forcément de retour là-dessus? Et, euh, et voilà, peut-être Dorothée, toi, tu as peut-être déjà quelques petites choses à partager sur ce que tu vois sur cette année scolaire dans l'utilisation de WooClap avec le retour en présentiel. Oui, oui, oui. Alors en fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait à l'utiliser. Enfin, WooClap, c'est quand même à la base conçu pour être utilisé en présentiel. Donc, ça a été pris en main pour beaucoup pendant le distanciel, avec voilà une certaine adaptation, mais bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Et donc là, vu qu'on revient en présentiel, on n'a pas de changement particulier qui ressortent. Les enseignants continuent de l'utiliser comme ils le font, avec en envoyant le code, en discutant avec les étudiants, en partageant leur écran. Donc, en fait, voilà, le retour en présentiel par rapport à l'usage de WooClap, ça change pas grand-chose. J'ai l'impression, en tout cas. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ça, Dorothée. Et toi, Guilain, peut-être, sur ta vision de cette année, en quelques mots? Je partage ce que dit Dorothée, hein, ceux qui ont, enfin, il y en avait qui avaient embarqué sur ces usages pédagogiques avant le distanciel. Le distanciel a permis à plein d'enseignants de franchir on va dire de s'affranchir plutôt de certaines peurs d'utiliser ce genre d'outils. Mais maintenant qu'ils sont entrés dedans, ils ont envie de l'utiliser aussi pour du présentiel. En fait, c'est surtout qu'on soit en classe virtuelle ou devant les étudiants, c'est cette idée d'être en synchrone face à face avec les étudiants. Et donc, il y en a plein qui comptent l'utiliser maintenant qu'ils l'ont pris en main. Ouais. Et juste, je voyais 2-3 questions sur le chat. Chez TBS, y a-t-il des matières à enseigner qui ressortent plus propices à l'usage de WooClap? Non. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas remarqué spécialement de disciplines où il l'utilisait beaucoup plus que d'autres. C'est plutôt équilibré. Et je vois une deuxième question. Certains de vos enseignants se servent de WooClap pour une évaluation continue? Oui. Je sais qu'à un moment donné, c'était un débat sur est-ce qu'il vaut mieux que les étudiants soient plutôt anonymes pour être plus confortables pour répondre. Nous, à TBS, en tout cas, beaucoup de professeurs préfèrent que les étudiants se connectent nominativement. Et certains, donc déjà pour suivre les progrès, et certains l'utilisent vraiment pour une note de contrôle continu. Donc oui, il y a des usages comme ça et c'est vrai que après ça dépend, je dirais, du public. Je pense par exemple, nous on a des programmes bachelor, donc niveau licence post-bac, où c'est notamment ces programmes-là où les enseignants mettent en place une évaluation via WooClap et ça fait son effet dans l'usage. Ouais, tout à fait. Je me souviens, en plus, enfin, pour revenir sur le learning back, Dorothée, que une des enseignantes l'utilisait très spécifiquement pour l'évaluation continue. Elle nous avait partagé ses tableaux de suivi, etc. C'était impressionnant. Merci en tout cas à tous les deux pour ces éléments de réponse. Comme tu as bien fait la transition, Guilain, avec les questions, je regarde un petit peu les questions. Je vois qu'il y a une question, par exemple, qui était venue plutôt au début, qui était de savoir combien de temps de travail a été nécessaire pour mettre en œuvre ces projets pilotes. Combien d'heures? Alors, je ne sais pas si ça se calcule en heures, mais voilà, peut-être en termes de charge de travail, si vous avez des éléments à donner là-dessus. Guilain? C'est assez difficile à répondre. Je suis pas sûr de pouvoir répondre sur un nombre d'heures. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Nous, on a utilisé un scénario peut-être quand même un peu coûteux en heures parce que on aime bien communiquer à notre façon parce qu'on a un système en place. On aime Bien sûr. bien mener nos propres ateliers avec nos équipes parce que là aussi, on a un système en place plus global. Mais quand WooClap nous a contactés, WooClap en tout cas propose par exemple des modèles de mail pour communiquer sur vous avez à disposition WooClap. WooClap propose aussi des ateliers en présentiel pour découvrir l'outil. Donc en fait, on peut aussi avoir un scénario, je dirais, moins coûteux où on s'appuie vraiment sur tout ce que propose WooClap pendant cette phase pilote. Ça peut être intéressant. Ouais. Donc
Voilà, j'ai pas répondu, mais Ouais, parce que je vois qu'il y a Luc qui repose justement cette question de la masse de travail autour de la mise en place de WooClap. Mais c'est sûr que ça dépend forcément des établissements. C'est sûr que vous, par exemple, vous avez fait un travail conséquent sur, mine de rien, les learning breaks, les newsletters, etc. En effet, vous avez des templates bien définis aussi à TBS qui font que. Mais voilà, comme tu le disais, Guilain, on propose aussi déjà un accompagnement à notre manière, si je peux le dire, avec déjà assez conséquent, avec des templates de mail. Il y a une formation aussi au début des pilotes qui est donnée. Donc voilà, toutes ces choses-là qui peuvent permettre d'alléger la charge de travail. Mais après, voilà, c'est toujours j'ai envie de dire que c'est un peu un travail collectif entre, voilà, en l'occurrence, entre moi et vous, du coup, pour TBS. En tout cas, merci pour ces réponses. Je regarde s'il y a d'autres Si je questions. peux Oui, juste oui, Dorothée. préciser quelque chose, je pense que le bouche à oreille fonctionne très très bien aussi. Ce matin, j'ai animé un start justement et j'avais une enseignante qui m'a dit bon, tout le monde m'en parle, voilà. Donc j'ai dit bon, bah là ça y est, il faut que je m'y mette. Donc il y a vraiment ça peut prendre. Nous, on a fait en mode, on a essayé d'aller très vite, mais je pense que le bouche à oreille, petit à petit, le retour entre pairs fonctionne bien pour mettre en avant cet outil et faire grandir les usages. Donc voilà, c'est pas coûteux le bouche à oreille et ça fonctionne bien aussi. Bon, c'était pour préciser. Ouais, tout à fait. T'as raison de le préciser, c'est sûr que c'est ce qui fonctionne le mieux de toute façon, Ben, à voilà, vrai dire. Bon, c'est franchement, ça. ça change pas. Et généralement, tout ce qui est retour d'expérience, etc., comme on le disait tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, il y a une autre question de Luc. Alors, avez-vous pu accompagner les enseignants pour faire progresser les usages et améliorer les usages? Alors, on en a un petit peu parlé, mais je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à fournir là-dessus sur l'accompagnement que vous avez fait. Bah, oui, alors bon, si je peux, on fait des ateliers start, donc qui Mhm, sont ouverts à tout le monde pour que tout le monde ait un petit peu les bases. Mais en parallèle, ce que j'ai pas forcément précisé, je fais des accompagnements, on fait des accompagnements individuels. En fait, on a un système d'inscription pour que les enseignants puissent prendre rendez-vous avec nous. mhm, Et on a des rendez-vous qui concernent WooClap où voilà, ils ont un besoin, ils veulent mettre en œuvre de certains usages. Et moi, je suis là vraiment pour les aider par rapport à ça. Donc oui, on travaille sur l'amélioration voilà, un peu plus précise mhm. en fonction des besoins des enseignants aussi. Ouais, c'est important de le effectivement, préciser. c'est ouais, et c'est une bonne question, effectivement, parce que là, on a fait un gros accompagnement pour pousser l'usage et qu'il y ait un certain nombre d'utilisateurs, justement, pour enclencher ce bouche à oreille et que Mhm, ça prenne, on va dire. mhm, Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant maintenant dans cette seconde phase sur vraiment quels sont les usages pédagogiques efficaces pour pas que ça soit, pas que ça soit entre guillemets un effet de mode et ouais. que certains juste mettent un quiz une fois dans un cours et comprennent pas pourquoi ça marche pas. C'est vrai que l'accompagnement à vraiment la scénarisation va être essentiel et ça c'est un peu plus long à mettre en place dans le temps. Ouais, tout à fait. Non, c'est important de dire aussi que là, il y a maintenant une phase, la phase d'adoption, si je peux le dire, elle est passée quasiment, en tout cas pour un certain nombre d'enseignants. Maintenant, il faut, voilà, pas en effet que ça devienne seulement un effet de mode, mais que ça devienne vraiment un outil pédagogique à proprement parler. Et bon, en l'occurrence, à TBS, les enseignants l'ont déjà pris comme ça, hein, sur tout ce qui est formation continue, on l'a déjà dit, c'est vrai. Mais voilà, c'est un travail après qu'il faut forcément poursuivre. Et c'est pour ça que c'est ce que vous faites encore, hein, ce que Dorothée, ce que tu fais toi tout le temps, Guillaume aussi. Et, euh, et par ailleurs, à la suite, une fois que un établissement est chez nous, il y a aussi un accompagnement par WooClap. Bon, là, c'est plus moi en l'occurrence, mais qui est là aussi présent pour ça. En tout cas, merci à tous les deux. Il est 17h48. Merci à tous les deux pour votre présence. Je vous laisse aussi un mot de la fin, évidemment. Peut-être un petit mot sur voilà, le bilan, grosso modo, en une phrase, le bilan sur cette année de Phase Pilote et votre regard sur la suite. Guilain, peut-être pour commencer, un mot de la fin. Bah, le mot de la fin classique, mais qu'on n'a pas encore dit, oui, c'est toujours bon. Booklab reste un outil, c'est les usages pédagogiques qui vont faire la différence. Bien sûr, tout à fait. Dorothée, toi? Moi, complètement espoir en l'outil. Je pense que c'est typiquement ce qu'il nous faut, justement pédagogiquement, là, l'aller-retour avec les enseignants. Enfin, c'est vraiment un pont entre les enseignants et les étudiants. Je trouve que c'est très très puissant et qu'on Mhm. n'est que au tout début de tout ce qu'on peut en faire. Donc, j'ai beaucoup d'espoir en WooClap. Voilà. Super.
Et ben, en tout cas, merci à tous les deux, encore une fois, pour votre témoignage qui est super précieux. Surtout que vous êtes vraiment, encore une fois, à un moment un peu clé de l'histoire avec WooClap, si je peux le dire comme ça. Et puis, vous avez fait un gros travail, c'est pour ça qu'on voulait absolument que vous témoigniez sur cette phase pilote. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par cette phase-là, n'hésitez pas à m'écrire, tout simplement. Je crois qu'il y a Margot qui va vous laisser le lien aussi de mon agenda si vous voulez en reparler un peu plus longuement. Moi, je reste disponible et à votre disposition pour répondre à vos questions. Dorothée Guillain, merci encore. Et puis, Merci. merci Merci pour à vous. avoir joué le jeu James Bond. Alors ça, c'était vraiment mon idée de base. Je ne sais pas si elle vous a plu, en tout cas, à vous en tant que participant, mais voilà. C'était un petit peu le fil conducteur. J'espère qu'il vous a plu, puisque bon, hein, forcément, il est sorti en salle aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, une nouvelle fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je reste disponible. Encore une fois, Dorothée Guillain. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée à tout le Merci. monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir.